Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en super forme. De mon côté, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo pédagogique, j'ai sorti des quiz. Bon voilà, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à ça, mais ça me manque, pour vous dire la vérité. Donc je vais faire en fait aujourd'hui une petite vidéo sur une DEX, un DEX, une DEX, ça dépend comment vous le dites. Mais je vais vous expliquer vraiment brièvement comment ça marche, parce que c'est sûrement les bourses du futur. Voilà, alors, qu'est-ce qu'un DEX? Donc, on l'appelle aussi un échangeur décentralisé ou bourse décentralisée. C'est en fait une bourse de crypto-monnaie qui fonctionne sur une plateforme décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de market maker humain au milieu dont vous allez traiter directement entre vous. Elle ne s'appuie donc pas sur une autorité centralisée pour faciliter les échanges. Au lieu de cela, elle utilise plusieurs fonctionnalités de la blockchain, telles que les contrats intelligents, les algorithmes AMM, qu'on verra plus tard, pour justement permettre le commerce des crypto-actifs directement entre vous. Cela rend le DEX plus sûr, plus transparent et plus résistant au piratage et aux fraudes que les bourses centralisées. Parmi les DEX les plus populaires, on peut citer PancakeSwap, Uniswap et SushiSwap. Uniswap est la plus grosse actuellement au monde. Comment fonctionne un DEX? Tout d'abord, le DEX crée un contrat intelligent. C'est quoi? C'est un ensemble de codes qui s'exécute automatiquement lorsque les conditions du contrat sont toutes remplies. Il peut être utilisé pour automatiser des tâches et conclure des accords sur la blockchain. Ce contrat intelligent détermine les règles et les méthodes par lesquelles le DEX fonctionnera. Il fait également office de carnet d'ordre sans nécessité d'une autorité complètement centralisée. Ensuite, il doit y avoir une méthode pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Les DEX utilisent des teneurs de marché automatisés, on abrège par AMM en anglais, qui en fait décident du prix des jetons, tout simplement. Ils aident également à mettre en relation les acheteurs et les vendeurs en fonction de la disponibilité des actifs. Donc la liquidité du DEX est gérée par l'utilisation de ces AMM et en fait la liquidité est aussi produite par vous. Vous pouvez en fait rentrer dans des pools de liquidité, ce qu'on appelle plus communément, c'est-à-dire qu'en fait vous allez prêter vos crypto-monnaies qui va tous ensemble en fait va faire un pool et ça permettra justement de produire de la liquidité pour tous ceux qui veulent acheter et vendre l'actif en question. Il faut comprendre l'importance d'un DEX. Donc les DEX sont plus sûrs que les bourses traditionnelles car les fonds des utilisateurs ne sont pas conservés dans un lieu central. Ça, on l'a déjà vu. Au lieu de cela, ces fonds sont distribués sur la blockchain dans le contrat intelligent directement de la plateforme. Les DEX vous permettent également de négocier sans KYC, donc préserver en fait votre anonymat. Et enfin, ils sont entièrement transparents, toutes les transactions étant évidemment visibles sur la blockchain. Alors, il y a évidemment différents types de bourses décentralisées, et là, je vais prendre vraiment les trois les plus connus. Donc, on a d'abord la bourse de marché automatisée, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc en anglais Automated Market Maker. Alors, comme nous l'avons déjà vu, donc les DEX de bourse de marché automatisée utilisent des algorithmes pour déterminer le prix des actifs. Ils permettent également à la plateforme de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs en fonction de la disponibilité des jetons. Il s'agit de la forme la plus populaire de DEX, utilisée par des plateformes comme Uniswap, SushiSwap et PancakeSwap, mais ça on l'a déjà tout dit. On va directement passer au DEX avec carnet d'ordre. Donc en fait ces DEX fonctionnent selon une méthode similaire à celle des bourses centralisées. Ils mettent en relation les acheteurs et les vendeurs en utilisant un modèle de carnet d'ordre. Cependant, l'appariement et l'exécution sont effectués à l'aide de contrats intelligents, c'est la différence. Loopring et DYDX sont des exemples de DEX à carnet d'ordre les plus connus. Troisièmement, il y a le DEX peer-to-peer, donc les bourses d'échange de particulier à particulier, permettent justement aux particuliers de négocier directement entre eux sans teneur de marché ni carnet d'ordre. Cela vous permet de négocier exactement au prix que vous souhaitez avec des frais très faibles. Cependant, ces DEX peuvent aussi avoir une liquidité beaucoup plus faible que d'autres modèles de DEX, que les deux premières par exemple. Alors les plus connus, on peut citer Polkadex et Shibadex qui en sont vraiment des très bons exemples. On va passer maintenant aux avantages, donc brièvement. Donc les transactions sur un DEX sont entièrement réalisées par le biais de contrats intelligents. Cela évidemment garantit que les transactions sont effectuées selon la même méthode avec toutes les informations disponibles.
La liquidité du DEX peut être supérieure à celle de certaines bourses centralisées car la plateforme peut puiser dans de multiples sources de liquidité comme on l'a vu plus tôt. La gouvernance du DEX est assurée par les utilisateurs de la plateforme. Ainsi, les décisions clés concernant le développement de cette plateforme sont prises par ses parties prenantes, donc les détenteurs finalement du jeton de la bourse. Alors, les jetons DEX récompensent les utilisateurs en leur permettant de gagner de l'argent en fournissant de la liquidité à la plateforme. Donc certains jetons peuvent également être utilisés pour payer les frais de négociation. C'est-à-dire en fait que, pour revenir à la première méthode, donc vous êtes payé en fournissant de la liquidité, c'est-à-dire que vous allez mettre vos cryptos dans le pool de liquidité et vous recevez des rewards pour justement vous récompenser du fait que vous êtes bon et que vous voulez prêter de l'argent. On va parler maintenant d'autres avantages qui sont les avantages d'utiliser en fait un DEX pour le trading des crypto-monnaies parce que on ne peut pas vraiment traiter autre chose, on ne peut pas traiter encore du blé ou de la bière dessus, un jour peut-être. Alors, premier gros avantage, évidemment la transparence, ça c'est contrairement aux bourses traditionnelles. Donc les bourses décentralisées évidemment sont entièrement transparentes car elles utilisent des contrats intelligents qui sont sur la blockchain. Du coup, toutes les données et tous les échanges peuvent être consultés par les autres utilisateurs du même réseau. Donc voilà, donc ça accroît évidemment la confiance dans la plateforme. La décentralisation évidemment est un autre avantage. Donc il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle les échanges ou le développement d'un DEX. Donc au contraire, la prise de décision et la gouvernance de la plateforme sont gérées par les parties prenantes de cette plateforme. Donc si vous utilisez un DEX, vous pouvez également participer à sa gouvernance en acquérant des jetons de la plateforme et puis vous pourrez voter sur toutes les décisions qui seront soumises sur le DEX. Alors le troisième avantage, c'est l'anonymat. Donc ça, je sais que beaucoup d'entre vous apprécient encore l'anonymat, moi de même. Donc en fait, les DEX permettent aux utilisateurs d'échanger des cryptoactifs sans évidemment avoir à procéder à des vérifications KYC, vous savez ce que vous devez faire sur Binance ou toute autre bourse centralisée. Et donc vous n'avez pas à fournir d'informations personnelles. Sacré avantage, non? Alors cela évidemment préserve la vie privée et l'anonymat des utilisateurs qui peuvent négocier sans que leurs informations personnelles ne soient vendues à des tiers. Dernier avantage, évidemment la sécurité, comparé aux bourses centralisées, donc elles sont beaucoup plus sûres. Elles ne sont pas contrôlées, comme on le sait, par une seule entité et elles ne conservent pas les fonds des utilisateurs dans un lieu central comme Binance détient en fait ces cryptoactifs à l'intérieur de Binance. Alors évidemment, ça réduit le risque de piratage, de vol et de fraude d'initiés, ça on l'oublie souvent. En outre, l'utilisation de contrats intelligents évidemment réduit le risque de contrepartie ou les échecs de règlement. Voilà au niveau des avantages. Alors comment utiliser une plateforme DEX pour acheter et vendre des cryptos? Parce qu'évidemment, c'est un petit peu plus de travail pour pouvoir accéder. Donc d'abord, vous devez avoir un portefeuille. Donc c'est la première étape. Elle consiste à créer un portefeuille compatible en fait avec les cryptoactifs que vous souhaitez négocier. Évidemment, il y a beaucoup de DEX qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum. Donc pour Ethereum, vous avez besoin d'un portefeuille Ethereum qui prend en charge les jetons ERC20. Donc vous avez MetaMask, MyEtherWallet qui sont vraiment des exemples de portefeuille Ethereum. Moi j'utilise MetaMask et MyEtherWallet, je l'utilise plutôt pour consulter en fait le compte. Pour passer un ordre d'achat et de vente, donc une fois que vos fonds sont disponibles, que vous avez finalement connecté votre adresse Ethereum ou Polygon ou autre, mais là on prend l'exemple sur Ethereum. Une fois qu'elle est connectée sur le DEX, vous verrez donc vos jetons disponibles, ce que vous pouvez trader et ce que vous pouvez acheter et vendre. Donc voilà, donc une fois que ces fonds sont disponibles sur le DEX, donc là en l'espèce Uniswap sur Ethereum, vous pouvez choisir les jetons que vous souhaitez acheter et négocier en gros, quoi. Alors sur un DEX AMM, donc le prix sera automatiquement déterminé en fonction des conditions du marché. Donc il vous suffit en fait d'entrer le nombre de jetons à acheter ou à vendre et de confirmer la transaction. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Vous le faites une fois, vous galérez peut-être pour ceux qui sont vraiment pas initiés, mais au bout d'une fois c'est fait. Bon tout n'est pas non plus super beau sur une DEX, sinon ce serait trop beau.
Ouais, tout simplement. Donc, quels sont en fait les défis ou les risques en fait liés à l'adoption de la DEX, des DEX en général, quoi. Alors, premièrement, la complexité. Donc, les DEX peuvent être plus complexes à utiliser que les bourses centralisées. On vient de le voir. Parce qu'évidemment, ça exige des utilisateurs qui interagissent avec des contrats intelligents. Et comme je vous l'ai dit, vous prenez le coup très rapidement, hein. Alors, mais comme les DEX fonctionnent sur un réseau blockchain, les utilisateurs peuvent avoir à payer des frais de réseau et à attendre des délais de confirmation. Alors évidemment, vous aurez des gros frais sur Ethereum, mais sur Polygon moins. Et puis par exemple pour la Binance Smart Chain, quasiment que dalle, quoi. L'expérience de l'utilisateur, ça aussi c'est un défi. Donc certains DEX en fait ont été critiqués pour avoir des interfaces utilisateurs médiocres et être difficile à naviguer. Uniswap pour moi est très simple, donc c'est vraiment, d'ailleurs ça a été porté au plus simple, hein. Vous connectez et vous achetez et vendez. Donc du coup, il peut être plus difficile pour les utilisateurs de trouver les actifs qu'ils souhaitent négocier que de passer des ordres et de gérer leur compte. Bon, faut s'y faire. Voilà. Alors la réglementation. Alors évidemment le plus gros risque c'est la réglementation évidemment. Donc le manque de clarté réglementaire concernant les DEX et les crypto-actifs, c'est vraiment l'obstacle majeur à l'adoption. Et ça franchement c'est dans beaucoup de pays. Surtout aux États-Unis, mais il reste encore beaucoup de pays qui ne sont pas occupés des DEX. Il faudrait comprendre un petit peu la liquidité du DEX et son importance pour les échanges. Ouais, donc les bourses centralisées, je pense que vous savez comment ça marche. Donc ça dispose d'importants carnets d'ordre qui peuvent mettre en relation évidemment les acheteurs et les vendeurs. On appelle ça les market makers. Donc c'est quelqu'un en fait qui produit de la liquidité pour nous, hein. Donc c'est-à-dire qu'ils achètent un immense tas de tokens et puis ils les mettent en fait pour des transactions sur une bourse centralisée, et puis nous on achète, on vend, et puis eux ils se prennent en fait une toute petite commission sur l'achat et la vente. C'est comme ça qu'ils font leur beurre. Donc en revanche les DEX peuvent être en fait beaucoup plus petites que les bourses centralisées, et évidemment ça peut avoir une liquidité qui est beaucoup moindre. Donc ça peut aussi augmenter la volatilité du prix. Voilà, moins il y a de liquidité et plus en fait le prix sera lié à une certaine très forte volatilité. Dernière finalement remarque, comment choisir le DEX qui vous convient? Mais franchement je sais pas si je dois dire le DEX ou la DEX. Mettez-moi en commentaire ce que vous dites. Alors, le choix du DEX, ça dépend de vos besoins et de vos préférences en matière de négociation. Donc parmi les facteurs à prendre en compte figure le mécanisme de négociation, la liquidité, les frais, l'expérience utilisateur et évidemment la sécurité. Donc voilà, donc à vous d'aller voir un petit peu les DEX. Vous avez les grands noms, SushiSwap, Uniswap, ce sont les plus grands. Franchement, faites confiance aux plus grands. C'est toujours comme ça. Franchement, vous préférez utiliser Google ou Bing? Voilà, la question elle est toute répondue. Ok, et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur les DEX. Alors je sais que pour certains, évidemment vous connaissez, mais il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux dans la crypto, donc voilà. Ça m'a fait plaisir de les aiguiller un petit peu sur ce qu'est une DEX, et puis nous, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. A plus les amis.